Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont quelque chose d'aussi simple et naturel que le bambou peut se transformer en une multitude de produits que nous utilisons au quotidien? Des brosses à dents aux pailles, le bambou se retrouve dans de nombreux objets et devient rapidement le choix privilégié pour ceux qui recherchent des alternatives durables. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'incroyable parcours du bambou, de la plantation à l'usine, et découvrir pourquoi cette plante est considérée comme celle de l'avenir. Le marché des produits à base de bambou connaît une croissance impressionnante, avec une valeur estimée à 60 milliards de dollars et une augmentation annuelle impressionnante. Mais comment un matériau si simple peut-il devenir la base d'une industrie aussi prometteuse? Préparez-vous à embarquer dans un voyage fascinant où nous allons dévoiler le processus de transformation du bambou. Le bambou est une plante ancienne, mais avec un avenir radieux. Cultivé depuis plus de 7000 ans en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, il a été un élément essentiel de nombreuses cultures, que ce soit comme matériau de construction ou comme nourriture. Mais ce n'est pas seulement dans l'histoire que le bambou brille. Aujourd'hui, la majorité du bambou cultivé à des fins commerciales provient d'Asie du Sud-Est, où sa culture est hautement valorisée pour sa rapidité de croissance et sa polyvalence. L'une des raisons pour lesquelles le bambou est devenu si important dans le monde moderne est sa capacité à pousser dans différents types de sols, y compris dans des zones dégradées. Il s'adapte bien à des environnements variés, des sols sableux aux régions plus humides. Cependant, le sol doit avoir un bon drainage tout en conservant une certaine humidité, ce qui aide la plante à prospérer. Un fait intéressant est que le bambou préfère les régions avec beaucoup de lumière solaire, ce qui le rend idéal pour les zones tropicales et subtropicales. Saviez-vous que le bambou ne pousse pas à partir de graines comme la plupart des plantes? Il se propage via des rhizomes, des tiges souterraines dotées de bourgeons. Ces rhizomes sont plantés et de nouvelles tiges de bambou émergent de la terre. Selon l'espèce de bambou, l'espacement entre les plantes peut varier. Certaines variétés doivent être plantées près les unes des autres pour bien pousser ensemble, tandis que d'autres préfèrent plus d'espace pour étendre leurs racines. Un des avantages les plus remarquables du bambou est sa vitesse de croissance. Certaines espèces peuvent pousser jusqu'à 90 cm en une seule journée. Imaginez ça, en quelques semaines, vous avez une plante mature prête à être utilisée. Lors de la récolte, le bambou est coupé sélectivement, de préférence pendant la saison sèche, ce qui empêche qu'il ne pourrisse. Cette récolte est effectuée avec des coupes précises juste au-dessus des nœuds de la plante, ce qui aide à drainer l'eau et prévient les problèmes d'humidité. Si vous aimez découvrir cette incroyable aventure du bambou, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Maintenant que le bambou a été récolté, il doit passer par une série de traitements pour garantir sa résistance et sa durabilité. Bien qu'il soit un matériau solide, il présente une vulnérabilité, sa sensibilité à l'humidité. Exposé à des conditions très humides, le bambou peut gonfler, se déformer et même pourrir. C'est pourquoi une étape clé du processus de production consiste à traiter le bambou pour améliorer sa résistance à l'eau et sa durabilité à long terme. Les méthodes de traitement du bambou varient en fonction de son utilisation finale. Par exemple, dans le secteur de la construction, le bambou traité est utilisé pour créer des matériaux de construction robustes, mais il doit être protégé des insectes et des champignons qui peuvent nuire à sa structure. Le traitement peut inclure des procédés chimiques ou naturels, où le bambou est plongé dans des solutions qui renforcent sa résistance aux parasites et empêchent sa déformation au fil du temps. Pour les produits comme les meubles ou les objets de décoration, le traitement est plus léger, axé sur la préservation de l'apparence naturelle de la plante. Mais pour des applications plus exigeantes, comme la construction, le bambou nécessite un traitement plus intense, incluant souvent le séchage dans des fours contrôlés pour éliminer l'humidité interne du matériau. Une fois traité, le bambou est acheminé vers des machines spécialisées qui le découpent en lames ou en bandes. Ces machines, équipées de lames circulaires, coupent le bambou en morceaux uniformes, prêts à être utilisés pour fabriquer une large gamme de produits. Ce processus garantit que le bambou conserve une qualité constante, ce qui est crucial lorsqu'il est utilisé pour des objets de grande échelle, comme des panneaux ou des revêtements. Les pailles en bambou, par exemple, deviennent de plus en plus populaires comme alternative durable aux pailles en plastique. La production de ces pailles commence par la sélection de tiges de bambou d'un diamètre naturel compris entre 7 et 13 mm, et âgé de 2 à 3 ans. Le bambou mozo, l'une des espèces les plus utilisées, est choisi pour sa robustesse et sa durabilité. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification.